D'abord, Henri Lachmann est connu pour depuis assez longtemps, bien avant qu'il soit chez Schneider Electric, à l'époque où il était en Alsace chez Straford, être intéressé par cette question de la formation des jeunes et au fond de leur adéquation avec le marché de l'emploi et la capacité qu'on a à leur donner les moyens de mettre le pied à l'étrier dans l'entreprise et de pouvoir travailler. Et donc c'est un petit peu sur cette histoire d'une part et d'autre part sur l'engagement de Schneider Electric qui a à peu près 3% de ses effectifs en apprentissage qu'est née cette mission. Henri Lachmann a reçu une mission au mois d'avril pour valoriser l'apprentissage dans le monde des entreprises. En fait, le constat qui était fait, c'était de dire que, premièrement, l'apprentissage nécessitait l'intervention d'un certain nombre d'acteurs, les entreprises qui donnent le terrain d'accueil du jeune, l'éducation nationale qui promeut l'apprentissage comme lieu de formation, la société en général qui met en valeur ce lieu de formation, et puis de manière générale les familles et les jeunes qui ont envie ou pas de prolonger ou de faire leur formation par apprentissage. Et il se trouve que l'ensemble de ces acteurs ont sur ce sujet qui existe depuis longtemps une position pas toujours très favorable ou pas toujours très valorisante. Et donc Henri Lachmann prend son bâton de pèlerin pour d'une part rencontrer toutes les entreprises qui mettent en valeur l'apprentissage, pour voir quels intérêts elles y voient, pour travailler avec les autres acteurs, les jeunes, ceux qui s'occupent des jeunes, et essayer de faire en sorte qu'on en fasse plus et mieux. Il y a une question aujourd'hui qui est assez fondamentale et assez simple à percevoir. Une tranche d'âge, c'est 750 000 jeunes qui sortent de l'éducation nationale tous les ans. Dans les 750 000 jeunes qui sortent de l'éducation nationale tous les ans, il y en a 60 000 qui sortent sans diplôme et sans rien. Il y en a 20 000 qui sortent en échec de CAP ou de BEP. Il y en a 30 000 qui sortent en échec de bac. Je crois qu'il y en a à nouveau 60 000 qui sortent en niveau bac plus 2, en échec de la formation diplômante bac plus 2, qui est donc arrivée au niveau du bac. Et donc on voit bien qu'on a toute une population auquel la formation traditionnelle, telle qu'elle est proposée, n'a pas correspondu pour leur permettre d'acquérir une quelconque qualification qui leur permettra facilement de trouver un travail. Donc de fait, l'apprentissage répond, jusque dans le supérieur, aux besoins de ces jeunes qui avaient besoin de mêler d'autres cadres, d'être plus rapidement en relation avec le monde des adultes, peut-être de trouver dans l'entreprise un lieu plus sécurisant que le lieu de l'école, de l'université, soit pour eux, soit pour leur famille. Peut-être avaient besoin, pour mettre le pied à l'étrier, d'avoir ce tuteur, qui est quand même le porteur de l'apprentissage et sûrement la plus belle des réussites de l'apprentissage, c'est-à-dire que chaque jeune en apprentissage est accompagné par un professionnel qui fait le métier que ce jeune prépare, et pas un RH, pas un spécialiste en la matière, et qui, faisant le métier que ce jeune prépare, lui partage ses acquis, son expérience, et crée un compagnonnage qui est probablement celui qui est le plus important pour amener cette forme de formation vers le succès qu'on connaît. La question de fait est comment on va plus loin, et qu'il y a un certain nombre de démarches structurelles à faire évoluer. Aller plus loin, c'est probablement faire évoluer un certain nombre de crédits entre formation traditionnelle et apprentissage. Aller plus loin, c'est fortement changer quelques habitudes de place en apprentissage pour être plus en adéquation avec les besoins des entreprises, les aspirations des jeunes aujourd'hui. Bon, aller plus loin, c'est probablement réformer l'ensemble des dispositifs qui sont des dispositifs de formation par alternance. On parle d'apprentissage, mais on sait que c'est vrai du contrat de professionnalisation, c'est vrai du contrat d'apprentissage. On est là dans une même logique de l'entreprise qui s'engage auprès de jeunes, ou de moins jeunes maintenant, pour concrétiser un espoir ou une volonté d'une meilleure qualification.